Les folles rencontres de l'écotourisme proposées toute l'année par Défimed sont des rencontres parfois improbables, souvent originales, mais toujours pleines d'émotions, voire inoubliables. C'est tout le savoir-faire de Défimed que de faciliter et partager ces rencontres exclusives et mettre en lumière, le temps de quelques heures ou quelques jours, des expériences exceptionnelles qui conjuguent écologie, culture, histoire et talent. Tout ce qui fait l'écotourisme. Bonjour, je suis Louise, je suis étudiante en communication à Lyon et je me suis spécialisée en RSE et développement durable. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été élevée avec des principes de respect et de protection dans l'environnement. C'est pourquoi je me suis tournée vers la communication responsable en faveur de la transition écologique et sociale et plus particulièrement vers l'écotourisme puisque je réalise mon stage de fin d'études au sein d'Écotourisme Corse Orientale, un réseau d'acteurs engagés qui cherchent à limiter l'impact des activités touristiques sur l'environnement, sensibiliser à sa préservation, promouvoir la culture corse et favoriser la rencontre entre visiteurs et habitants locaux. C'est dans cette démarche que l'écotourisme Corse Orientale a décidé de participer aux Néolympiades, un tour de Corse en pirogue néolithique impulsé par l'association Chalcofor, en co-organisant une étape à Aléria le 13 août dernier, aux côtés de l'Office de tourisme de l'Orient, du musée et site antique d'Aléria et du club nautique d'Aléria. Nous faisons s'y rencontrer des gens de tout horizon, touristes et locaux, qui échangent autour de ce projet peu commun, tout droit sorti d'une fresque préhistorique. Ce projet, c'est un projet hors du temps, que ce soit lors de tout le processus de fabrication de ces pirogues, ou bien lors de la navigation, permettant, comme nous l'explique Annabelle Gossin, de faire découvrir une nouvelle vision du territoire aux visiteurs au travers de la mobilité douce. Dans le cadre de cette manifestation, il y avait donc des initiations en canoë-kayak et en vélo électrique gratuites pour les visiteurs. Donc en canoë-kayak pour pouvoir rejoindre la pirogue et l'observer de plus près, et en vélo électrique pour tout simplement découvrir le petit parcours de Marestagne, qui est un parcours très sympa qui rejoint l'embouchure entre l'étang et la mer avec une tour génoise donc à Aléria qui est quand même assez emblématique de la région. Pour moi, cet événement représente tous les aspects de l'écotourisme, car l'écotourisme, c'est avant tout la rencontre avec les producteurs, les artisans, les habitants, avec ceux qui font et animent le territoire. L'écotourisme, pour moi, c'est faire découvrir un territoire avec tout ce qui va avec, de la nature aux producteurs, mais aussi à la culture. On découvre un petit peu tout ce qui peut attirer les gens sur ce territoire-là, tout ce qui fait partie du local et l'environnement, que ce soit naturel, que ce soit les gens qui le font, voilà, avec un respect total de tout. L'écotourisme, c'est aussi aller à la rencontre de la nature qui nous entoure. L'écotourisme, c'est s'intéresser aux coutumes locales, à la culture et à tout ce qui crée l'identité culturelle d'un territoire, qui se doit d'être préservée mais surtout transmise. Je suis actuellement en sciences de l'éducation à l'Université de Corse en ayant pour objectif de devenir professeur des écoles bilingues. Donc un métier dont je suis vraiment intéressé car aujourd'hui les professeurs sont les dernières personnes à transmettre la langue corse. Il est pour moi très important de m'insérer dans ce cursus pour justement continuer à transmettre cette langue aux générations futures. C'est vrai que je suis passionné de beaucoup de choses justement en lien avec la culture corse. Donc je suis membre d'un groupe de chant qu'on a fondé avec mes amis. Donc c'est une expérience justement de pouvoir continuer à transmettre nos chants traditionnels. J'ai aussi eu la chance de donner des cours de langue et culture corse, donc tout ce qui touche la connaissance du chant traditionnel. Et je travaille aussi au musée d'Aléria la saison estivale. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de faire connaître aux gens, aux touristes, le musée d'Aléria car il est très très riche en histoire. Cette journée est ainsi l'occasion pour les locaux et les visiteurs de venir découvrir ou redécouvrir le musée et le site antique d'Aléria, mais aussi d'apprendre ce qu'était la vie insulaire au néolithique, grâce à l'association Chalcofor, qui par son tour de Corse en pirogue intrigue autant les visiteurs que les locaux et fait découvrir sa passion pour une île qui accueille une diversité de paysages à couper le souffle, ainsi qu'une histoire et un patrimoine d'une grande richesse. Ce qui m'a marqué, moi, c'est la manière dont ils ont réussi à construire ces pirogues, parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant de partir d'un pin, un arbre énorme, et d'en arriver à un objet donc, qui flotte et qui va faire le tour de la Corse. Ça paraît tellement sorti du temps. C'est un travail donc, qui a demandé beaucoup d'investissement. C'est vrai que pouvoir voir ça, c'est exceptionnel. Ce genre de folle rencontre, rassemblant des personnes engagées pour la préservation de leur patrimoine naturel et culturel autour d'événements comme celui-ci, se multiplient et permettent de sensibiliser aux enjeux d'un tourisme plus vertueux pour l'environnement. Nous, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser les visiteurs au territoire, leur montrer que la Corse, c'est pas que des plages, c'est aussi l'intérieur, des montagnes, des villages, une ruralité qui mérite d'être plus amplement explorée, avec des savoir-faire, des métiers, une histoire principalement,
Et c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur aujourd'hui lors de cette journée des Néo-Olympiades. En échangeant avec les visiteurs, je me suis rendu compte que cette transition était déjà en marche et que les enjeux prennent racine dans les esprits des visiteurs, qui comprennent que dépaysement et tourisme durable ne sont pas opposés. Ainsi, je dirais que cette journée était avant tout inspirante. Elle me donne de l'espoir pour un futur plus en phase avec notre environnement. Cette journée, elle m'a donné le sourire.